Cadeau. Qui croyait aux traites. Aux usurpateurs. Aux mythos. Une mobilisation imposante hier dans les rues de France. Il y avait beaucoup de monde et d'ores et déjà 2 nouvelles journées nationales de grève annoncées le 7 et le 11 février. Est-ce que pour la députée que vous êtes, ça se passe dans la rue? C'est à la rue de faire plier le gouvernement? C'est en tous les cas une correspondance entre la rue et l'hémicycle, entre ce qui se passe dans l'hémicycle et ce qui se passe dans la rue. Moi, je dis qu'on danse un peu comme ça avec la rue, de sorte que la parole qui s'est exprimée hier massivement dans toutes les villes de France, et c'est un fait que je note, parce que les villes moyennes, les petites villes ont elles aussi été très mobilisées. Donc ce qui se passe dans la rue puisse avoir une résonance à l'intérieur de l'hémicycle. Des manifestations, Sandrine Rousseau, qui se sont vraiment bien passé globalement dans une bonne ambiance. Est-ce qu'il faut dire merci à nos forces de l'ordre? Bravo au ministre Darmanin et au préfet de police Nunes pour la doctrine du maintien de l'ordre. En tous les cas, la doctrine du maintien de l'ordre du préfet Nunes est très différente de celle du préfet Lallemand, et on voit que ça se passe mieux, et c'est ce que nous appelions de nos voeux d'ailleurs au moment des manifestations des Gilets jaunes. Je rappelle quand même qu'il est incroyable, indécent et honteux que la France ait eu autant de blessures lors de ces manifestations, alors qu'on le voit une autre manière de tenir la sécurité dans une manifestation. Que vous saluez ce matin. Possible. Oui, je la salue. Ah, ça sent le roussi, c'est le combat aussi qui est mené, Sandrine Rousseau. La NUPES est vent debout, car au sujet des retraites, c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui a été tirée au sort hier, au détriment de celle de la gauche. Est-ce que vous en voulez au hasard? Est-ce que vous en prenez au pas de chance? Non, je m'en prends à la présidente de l'Assemblée nationale qui a préféré tirer au sort plutôt que d'appliquer la règle qui s'est jusqu'à présent toujours appliquée à l'Assemblée, qui était le fait de prendre la première motion référendaire déposée. Et LREM, la Renaissance, joue beaucoup avec le Rassemblement national. Et quand on joue avec des allumettes, on peut mettre le feu. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils sont irresponsables dans la manière dont ils le font. Et donc, je le dis pour le groupe écologiste, nous ne voterons pas cette motion référendaire. Non pas que sur le fond, nous ne souhaitons pas ce référendum, nous le souhaitons. Mais par contre, on ne peut pas, et je le dis avec un peu de solennité, nous avons décidé, et nous le ferons pendant toute la mandature, nous ne pouvons pas collaborer avec un mouvement fascisant comme l'est le Rassemblement national, avec les qui sont les siennes. Les fascistes en Ukraine. La collaboration française, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce que vous dites, Sandrine Rousseau, à ces millions de Français, souvent des classes moyennes, populaires, qui sont descendus dans la rue? Il y a peut-être d'ailleurs à vos côtés qui sont contre la réforme des retraites et qui ont voté le Rassemblement national. Vous dites qu'ils sont fascisants aussi? Non, je dis pas que eux le sont, je dis que le mouvement l'est, et que par ailleurs, je comprends qu'ils soient en colère même contre cette décision. Mais vraiment, pour moi, c'est une ligne rouge que je ne franchirai jamais. Et par ailleurs, je leur dis que... Voilà. Par contre, ils ont gardé leur avantage pour les retraites. Ils toucheront entre 2 500 et 3 000 euros par mois, en ayant fait juste un mandat de 6 mois de député, même s'ils sont virés dans 6 mois, même s'ils sont virés maintenant, ils toucheront toujours ça. Et les sénateurs, 4 000 et quelques euros. Voilà. Ils ont gardé leur avantage. Et dans le régime spécial de retraite. Mais pour vous, non. Et puis pour ceux qui travaillent difficilement, non, ils ont dit marteau-piqueur, tout ça, ça compte pas. Allez, on continue de rêver.